Merci. Alors donc, vous avez en grande partie évoqué ce que sera Bioforce de demain en ayant répondu à la question cet après-midi de ce que serait l'humanitaire de demain. Cependant, je vois pour l'avenir de l'école, puisque la question qui nous est posée à François et moi, c'est d'évoquer l'école en particulier et sa contribution. Je vois pour l'avenir de l'école une évolution à l'intérieur de 4 points, qui sont les 4 points d'un carré, mais dont les côtés restent ouverts, car Randolph nous le rappelait, il faut rester très prudent quand on évoque l'avenir et rester très modeste dans ses prévisions. D'abord, je pense que Bioforce évoluera en tenant compte que les humanitaires seront plus éthiques et plus techniques. Il sera éthique, l'humanitaire de demain, en étant soucieux de se questionner sur le bien fondé de son action. Il interrogera son organisation sur le sens de son engagement et de sa stratégie. Ainsi, depuis 2000, les objectifs du millénaire nous ont davantage encadrés et aujourd'hui, nous travaillons sur la suite de 2015 pour marcher ensemble jusqu'en 2030. Et nos travaux nous éclairent ainsi sur ce que sera le travailleur humanitaire. Il connaîtra les nouvelles technologies qui seront une aide à la décision et à la mise en œuvre. L'acteur humanitaire de demain sera attentif à transmettre. Il compagnonnera avec son partenaire local. Il sera de moins en moins acteur direct et de plus en plus expert. On l'a dit, expert dans quelques domaines qui restent des priorités pour l'avenir. Sécurité alimentaire, nutrition, accès à l'eau potable et surtout assainissement, des formations de qualité, le renforcement des systèmes de santé, mais aussi des secteurs transversaux. Ça a été évoqué également, notamment l'accès aux financements internationaux pour aider les partenaires locaux à capter une partie de cette aide publique au développement qui aujourd'hui transite pour l'essentiel auprès des acteurs du Nord qui ont des capacités de remplir des cadres logiques, de déposer des contrats aux bailleurs de fonds. Cette expertise que nous transmettrons nous donne la légitimité de parler à la fois aux autorités publiques et aux communautés. Je rebondis sur le petit échange que nous avons eu à l'instant. L'humanitaire, pour moi, à la différence du coopérant technique, c'est que c'est un passeur d'expertise vers les communautés de la société civile. Quand le coopérant, et il n'y a là aucun lien de qualité en plus ou en moins, mais le coopérant se concentre sur les systèmes publics et l'entreprise va se concentrer sur une recherche de profit. Le deuxième point de cette approche est une approche intégrée. Hier, nous agissions dans des univers séparés, le monde du développement et le monde des urgentistes. Sans doute était-ce en raison que la majorité des terrains de crise étaient des conflits armés. Demain, les mêmes acteurs humanitaires seront à l'aise dans le temps de l'urgence comme dans celui du développement. Principalement parce qu'aux conflits armés ont succédé les catastrophes naturelles et sanitaires comme premier motif de nos interventions d'urgence et que la gestion de ces crises ne peut se faire que dans le temps long de l'aide au développement. Renforcement des capacités des acteurs et construction de la résilience des personnes. Ce travail sera mené de plus en plus dans les milieux urbains, 60% de la population mondiale en 2030. Cette approche intégrée et durable est aussi le ciment de la confiance qui se nouera entre nous, acteurs du Sud et du Nord. Nous savons que nous ne sommes plus spontanément acceptés comme ce fut le cas dans le passé. Ça a été évoqué aussi. Nous devons ainsi prouver notre loyauté à l'égard de nos partenaires locaux, tout en restant vigilants sur nos principes humanitaires, les 4 principes qui ont été évoqués tout à l'heure et pour lesquels nous avons eu un échange à l'instant. Et ces principes qui, je récupère ce temps de parole que vous allez me voler tout à l'heure, parce que j'ai le micro maintenant, ces 4 principes qui, pour moi, mettent notre action comme une finalité en soi et non pas comme un moyen. C'est ce que je voulais dire pour apporter une petite contribution, je le fais maintenant. Mais aussi être dans la durée. Régis avait raison, Régis Kotchet tout à l'heure nous rappelait qu'il ne faut pas se transformer uniquement en expert de courte durée, car la confiance se noue par une présence aux côtés de nos partenaires. Et ça demande de la durée, de l'engagement dans la durée. Mais en étant dans la durée, il faut savoir se rendre discret, se rendre léger, savoir s'effacer. Ça s'apprend également. Le troisième point, c'est agir ici et là-bas. Hier, il y avait le quart-monde et le tiers-monde. Le partage des responsabilités était établi entre l'État-providence, quelques grands acteurs caritatifs agissant localement depuis l'après-guerre, je parle pour la France, et puis des ONG humanitaires depuis 30 ans qui se développent à l'international pour l'essentiel. Aujourd'hui, ces ONG, ces grandes ONG, ont des missions France. Et celles qui n'ont pas d'action locale sont pleinement conscientes de la crise économique qui frappe nos vieux pays. Ainsi, les humanitaires de demain seront aussi capables d'agir en fonction non pas du classement des pays à l'échelle des Nations Unies, mais selon les poches de pauvreté. Les poches de pauvreté qui appellent notre action ici, en France, comme là-bas, dans les pays dits en voie de développement.
Ainsi, Bioforce, depuis quelques années, propose aux stagiaires ses missions APSL, application pratique de solidarité locale. Cette action, à mon sens, doit être poursuivie et développée pour que nos compétences répondent aussi aux précarités qui nous entourent. Enfin, cette action de solidarité nationale devra s'étendre à l'intérieur de l'espace européen, intracommunautaire, j'entends. De là à imaginer que Bioforce devienne cet institut de formation européen, il n'y a qu'un pas. Et mon quatrième point pour l'avenir de Bioforce, c'est autour de l'Afrique. Hier, les humanitaires occidentaux agissaient partout, autant sur le continent latino-américain qu'en Asie, en Europe et bien sûr en Afrique. Aujourd'hui, l'Amérique latine ne nous demande plus d'aide. L'Asie de moins en moins. Le Moyen-Orient s'organise lui-même. Force est de constater que nous concentrerons nos efforts ces prochaines années auprès de nos amis africains. C'est dans ce contexte que Bioforce a ouvert son école sœur au Burkina Faso, Bioforce Afrique. C'est un message formidable qui, j'espère, se traduira par des promotions d'Africains, mais pas seulement d'Africains, aussi d'Européens capables d'intégrer cette école Bioforce Afrique, comme Bioforce à Lyon a su intégrer tant d'étrangers depuis 30 ans qui ont enrichi, Rory nous le rappelait, les promotions, ainsi que les formateurs qui nous ont enseigné depuis la création de Bioforce. En conclusion, Bioforce est toujours là, depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que son offre de formation s'est constamment adaptée au changement. Ainsi, pour l'avenir de Bioforce, cette nécessité d'une veille permanente reste entière, une écoute des acteurs, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que Bioforce fait en nous rassemblant, de leurs besoins et d'une capacité permanente à modifier son offre. Et puis, mon dernier message en toute conclusion, c'est un message personnel en tant qu'ancien Bioforce, diplômé depuis 1989, promotion 89-90, et ça ne surprendra ni Madame Lardy, ni Jean-François, ni Benoît que je fasse ce petit travail de plaidoyer en tant que diplômé de Bioforce. Pour l'avenir de Bioforce, je souhaite que les diplômés de Bioforce, et un certain nombre sont dans la salle, c'est un message qui leur est adressé, contribuent davantage à cette source d'information, à cette école fantastique dont nous avons tous bénéficié, en tout cas ceux qui en sont diplômés. Et que Bioforce soit aussi capable de garder ses diplômés en tant qu'adhérents, adhérents d'une association qui s'appelle l'association Bioforce. Pour moi, la base associative de Bioforce, elle doit être construite en majorité sur ces anciens élèves, diplômés et conscients du lien à transmettre d'une promotion à l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup.